Bonjour, aux amis de Vogue avec moi. Moi je suis François Sérusier, hein, donc je suis courtier maritime, je vends des beaux bateaux classiques comme celui que vous voyez là. Je suis organisateur de la Transat classique et puis je suis aussi organisateur d'un rallye qui ramène les plaisanciers en toute sécurité des Antilles vers l'Europe. D'ailleurs avec le confinement en ce moment c'est un peu compliqué, il y aura des petits retards. Mais on va quand même assurer ce retour des bateaux. Voilà, alors je vais vous raconter une petite anecdote assez sympathique. Vous savez que nous en Bretagne, nos meilleurs ennemis, c'est les Anglais, hein. Donc on va de temps en temps régater chez eux. Donc j'étais parti faire une régate de yacht classique chez eux, dans le Solent, la Mecque de la voile pour les gens de la Manche et de l'Atlantique. Et puis voilà, vous savez que les Anglais ils sont férus de yacht classique, ils adorent ça. Donc j'étais parti avec un bateau qui s'appelle Styren, un plan Stephens de 1962. Et c'était une semaine de régate. Et la première régate, c'était le Tour de l'île de Wight. Alors, vous savez, le Tour de l'île de Wight, hein, c'est la course mythique. Et pour les Anglais, quand on fait une course, même avec différentes classes, celui qui fait la line honor, hein, c'est celui qui coupe la ligne en premier, quelle que soit la classe, c'est un peu le champion. Et nous voilà partis avec toutes les classes. Il y avait des 70 pieds avec nous, hein, des Irlandais, je me souviens. Donc on part et puis les bateaux s'étalent un petit peu le long de l'île de Wight. On passe le sud de l'île de Wight. Là on devait avoir à peu près 4 à 5 milles de retard sur nos amis irlandais. On doit être en 3 4e position en temps réel. Hein, Styren c'est un bateau de 13 mètres 80. Et puis arrivé au Needles, contre le courant était important, c'était un coefficient d'au moins 80. Et bien là, tous les bateaux se sont regroupés, mais on s'est regroupés presque à pouvoir se monter les uns sur les autres, presque à touche-touche, le long de la côte, contre le courant, sous spi. On ne savait pas comment on allait sortir de là. Et nous, peut-être parce qu'on est très fort, mais peut-être pas que, certainement parce qu'on a eu un petit peu de chance aussi. On a réussi à s'extraire de cette flotte de tous les bateaux. Et puis nous voilà partis, et puis on arrive à creuser l'écart, 10 mètres, 20 mètres, et on passe la fameuse pointe contre laquelle on luttait contre le courant. Et puis nous voilà dans une petite baie, donc avec moins de jus. Et puis petit à petit, comme ça, on arrive à s'échapper et à creuser l'écart. Et ensuite, écoutez, le courant s'est renversé, donc on avait le courant ensuite avec nous. Il y avait toujours très très peu de vent, environ 1-2 nœuds, et nous voilà en visu de la ligne d'arrivée, et nous étions en tête. Alors, il fallait encore la passer cette ligne d'arrivée, parce qu'on avait le courant qui nous portait vers la ligne d'arrivée, mais il n'y avait pas de vent du tout. Le bateau, vous savez, c'est vieux classique, hein, 13 mètres 80, 16 tonnes, c'est très difficile à diriger, à maintenir les traves vers le but où on désire se rendre, et qu'au moment où on va passer la ligne d'arrivée, je vous promets, notre bateau, on ne le contrôle plus, il se retourne, voilà, et là, on a passé la ligne d'arrivée du Royal Squadron Yacht Club en montrant l'arrière de notre bateau, pour rester poli, on va dire, au comité de course et aux membres du Royal Squadron Yacht Club. C'était un petit pied de nez qu'on pouvait faire aux Anglais. Non seulement le bateau français, il gagnait chez eux, mais en plus, on passait la ligne d'arrivée en montrant notre arrière. C'était un petit moment sympathique et un bon souvenir de marin. Voilà. J'espère que cette petite histoire vous aura amusé, et puis à bientôt sur les plans d'eau.